Salut à tous les gars, vous êtes bien sûr Eric Talk About Sport. Aujourd'hui, on va débriefer en retard, oui je sais, du Classico, de l'énième Classico perdu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a, euh, même si je dois même si je dois avouer que je suis surpris, agréablement surpris, parce que bon, évidemment, donc l'OM est parti au Parc des Princesses perdre 3-1 contre le Qatar Saint-Germain. Mais quand on regarde la physionomie du match, je trouve que c'est mal payé. Voilà, je trouve que l'OM a plutôt fait un bon match. Tu vois, contre Lens, on a fait un match de merde. Contre Nantes, on a fait un match de merde. Mais contre Paris, c'est énervant. Voilà, c'est énervant. Je trouve que globalement, même les joueurs, je trouve qu'ils ont globalement tous fait un bon match. Tu vois. Rouly fait un bon match. Balerdi fait un bon match. Bon, Lirola, non. Cornelius, c'est resté propre. Première réelle titularisation de Luis Felipe Ramos, qui a fait son match. Luis Enrique a été propre. Kondogbia a fait un très bon match, je trouve. Voilà. Gouiri a fait le match qu'il fallait aussi. Rabiot a fait le match qu'il fallait. Rongier a fait le match qu'il fallait. Quasiment tout le monde a été plutôt correct en fait. Donc en vrai, c'est terrible de reconnaître ça. Bon, après le Classico aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Soyons sérieux 2 minutes. Même si on garde toujours la rivalité, mais la rivalité aujourd'hui, elle n'existe plus, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est incomparable, quoi. C'est vraiment incomparable. Mais c'est énervant. Parce que c'est frustrant, parce que malgré tout, je trouve qu'on a fait un bon match. C'est vraiment. Voilà. Donc, et je sais pas. Est-ce qu'il va falloir se résigner un jour? Je sais pas. Non, on peut pas se résigner parce que c'est pas dans la mentalité marseillaise. Tu vois ce que je veux dire? Mais la vérité, je vais pas te mentir. Un 0-0 ou un 1 partout, un match nul, prendre un point à Paris, j'aurais été mais plus que content. J'aurais été hyper satisfait, tu vois. Et c'est dommage parce que bon, ils mettent un but bêtement là sur une action de. En fait, tu fais une très bonne première période, mais vraiment, tu vois. Tu te fais punir sur deux actions de merde. Une relance à la con, but de Dembélé, vraiment sur un truc à la con. Et le deuxième but, c'est qui le marque? Je me souviens plus. C'est qui marque le deuxième but? Merde. Bref, je sais plus qui c'est qui marque. Mais bref, c'est pareil, tu te fais avoir comme un con, tu vois. Après, t'arrives à revenir sur une erreur parisienne. Donc là, tu te dis, ouais, tu t'y crois, tu vois. Et à la fin, t'as Lirola qui tue le match en mettant un but contre son camp. Bon, Lirola, je pense que voilà, il faut arrêter ses bêtises, tu vois. Après, bon, j'ai quelques trucs à dire sur la compo, je suis désolé, mais Nabil, Nadir, Bilal Nadir, pas Nabil, n'importe quoi. Bilal Nadir. Moi, je déteste pas le joueur, mais pour moi, c'est encore trop juste, surtout pour un classico. Il a fait il s'est battu vraiment, il s'est battu, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait, tu vois. Mais il doit prendre encore de l'expérience, d'accord? Il doit prendre encore de l'expérience. Il- C'est pas assez, d'accord? Après, Greenwood, encore une fois transparent. Je sais pas ce qui se passe, mais Greenwood, il n'existe plus. Greenwood, il n'existe plus, je sais pas. Là, franchement, je sais plus quoi penser de ce joueur. C'est terrifiant. Après, Dedic, il se bat, mais pareil, c'est encore imprécis, c'est encore, tu vois, c'est encore compliqué. Mais Merlin, il est pas mieux, je trouve, tu vois. C'est ça qui est casse-couille. C'est que Merlin, il est pas terrible et Dedic, il est pas oufissime non plus. Donc c'est un peu en ce qui concerne les latéraux, c'est un peu laborieux, tu vois. Mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage.
C'est dommage, parce que je trouve qu'on a quand même fait un bon match. Mais de toute façon, comme je l'ai dit plusieurs fois, le problème de Paris, c'est que même quand ils jouent mal, ils perdent pas. Alors après, ils ont pas mal joué, attention. Mais je parle en général, d'accord. Mais Paris, aujourd'hui, enfin, c'est intestable. Il faut vous dire la vérité. Moi, je suis objectif, hein. Je suis intesté. Là. Et c'est dommage, tu vois. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est que tu fais un bon match, mais tu sais que tu vois qu'ils sont deux ou trois crans au-dessus. Les passes, elles sont au poil de cul. Sur le deuxième but, l'appel de Fabienne Ruiz, il est incroyable. L'appel, tu le vois traverser tout le terrain. La passe, il lui donne dans les pieds. Mais c'est. Laisse tomber. Laisse tomber. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, tu vois. On a eu de la chance parce que t'as Nuno Mendes qui fait une. Ah, ben c'est Nuno Mendes qui a marqué le deuxième but, tiens. Voilà. Mais Nuno Mendes, je crois que c'est Nuno Mendes qui fait l'erreur là en défense. Ça, hein, c'est Nuno Mendes qui fait une erreur à la con et du coup ça nous permet de marquer. Mais franchement, laisse tomber. Et c'est énervant parce que il n'y a pas de. On dirait presque que c'est écrit, tu vois. On dirait presque que c'est écrit. Pour une fois, Turpin, il nous a pas trop. Bon, hein, bon voilà. Mais il a pas eu besoin, tu vois. Mais pour une fois qu'il nous casse pas trop les couilles, Turpin, même là, tu vois, t'arrives pas à. Parce que le seul moyen que t'as de battre Paris, le seul moyen que t'as de battre Paris, c'est c'est d'y aller à la grinta, tu vois. C'est la vérité. Techniquement, tu peux pas, ils sont au-dessus de toi. Quasiment tous les joueurs qu'ils ont, ils sont meilleurs que les nôtres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quand t'as plus de moyens, t'as des meilleurs joueurs. C'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Tu peux pas. Peut-être que tu peux chipoter sur un ou deux, tu vois. Tu peux peut-être chipoter sur un ou deux, il peut y avoir débat sur un ou deux joueurs, mais franchement, ils sont en tout point quasiment meilleurs que nous, tu peux pas tester. Donc le seul moyen de battre Paris, c'est de faire comme ce que tu as fait sous Tudor il y a 2 ans maintenant, c'est d'arriver et de les battre à la grinta, de leur rentrer dedans, tu vois, de les faire douter psychologiquement. Tu peux les avoir que au mental en fait. Physiquement, techniquement, tu peux pas aller les chercher, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La moindre erreur que tu fais contre Paris, tu te fais punir. Point. Tu cherches même pas à comprendre et tout. Mais hey, les gars, je suis pas en train d'encenser Paris. Hein. Je suis le premier à qui ça fait chier. Hein. Ça me fait pas plaisir, moi, de voir le Classico et de dire, bon, franchement, si on a le nul, on est bien. Ben non, tu vois. Non. T'as de la chance. T'as de la chance que Nice et Monaco, les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, ils font des matchs nuls ou des défaites à la con. Mais ils te reniflent derrière. Hein. Ils sont derrière toi. Hein. Ils sont à 47 points, t'es à 49. Le prochain match, tu dois le gagner. Hein. Sinon, on te passe devant. Le prochain match, tu dois le gagner. Sinon, on te passe devant. Faites attention à ça. Le prochain match, si tu le perds et que Nice et Monaco y gagnent, t'es quatrième. Attention. Parce que ça, par contre, ça sera inadmissible. On a dit, vous finissez deuxième, vous finissez deuxième. Vous finissez deuxième. Si tu finis quatrième, pour moi, ce ne sera pas une bonne saison. L'objectif, c'est le podium. C'est le podium. C'est la qualification directe en Champions League. D'accord? Il n'y a pas de machin, non, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. Donc là, les gars, il va falloir. Bon, t'as pas fait un mauvais. Encore une fois, je suis pas en train de les engueuler. T'as pas fait un mauvais match contre Paris. T'as regardé Paris dans les yeux. Et ça m'a plu. Même si t'as perdu. D'accord? Au moins, on perd la tête haute, tu vois. Tu t'es pas fait manger 4-0. Tu vois, t'as pas pris une valise. C'est ça que j'ai aimé dans ce match. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit moment où j'y ai cru. Tu vois. Au moment de la remontée à 2-1, je me suis dit, il y a un scénario où on peut gagner, où on peut arracher le nul, tu vois. Un 2-2, je prenais. Un 2-2, je prenais, je signais maintenant. Mais bon, le scénario du match en a décidé autrement. Tant pis pour nous. Mais maintenant, c'est le sprint final, il reste 3 mois.
Bon, il y a la trêve, il va falloir se reposer, d'accord? En tout cas pour ceux qui ne sont pas sélectionnés en équipe de France et même dans les autres équipes internationales, d'accord? Il va falloir revenir et revenir fort. Revenir fort. Je veux plus de... Là, le sprint final, il n'y a plus de défaites. Là. Il n'y a plus de défaites qui tiennent. T'as fini Paris, c'est bon là. Il te reste quasiment que des équipes qui sont moins fortes que toi à, à battre. Si on enlève Lille et Monaco, parce qu'on n'a pas encore joué au LOSC, et je crois qu'on n'a pas et on n'est pas allé à Monaco. Si tu enlèves ces deux-là, d'accord, toutes les équipes que tu vas jouer jusqu'à la fin de saison, normalement, sur le papier, tu es censé les exploser, d'accord. Donc là, il n'y a plus de défaites qui tiennent. Voilà, vous allez revenir de la trêve, des guerriers, et vous là, il n'y a plus de défaites. Là. Jusqu'à la fin, plus de défaites. Point à la ligne. Voilà, messieurs, excusez-moi, j'ai pas fait le débrief contre Lens, parce que le match m'a énervé beaucoup, et parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Messieurs, je suis désolé, mais je n'ai pas arrêté de faire les débriefs. Voilà. Je sais, en live, vous m'avez demandé, il n'y a pas de souci, les gars. Hein, vous en faites pas, la prochaine fois, je serai là. Sur ce, les gars, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du match. Je vous invite à liker, à vous abonner à Eric Talk About Sport, la chaîne du sport. Voilà. Et je vous invite... Enfin non, pas du tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut